Le plus célèbre des miracles eucharistiques s'est produit dans la ville de Lanciano, en Italie, raconte Carlo avec plaisir. C'était vers l'année 750. Un prêtre est en train de célébrer la messe quand dans une des églises de la ville, quand tout à coup, après qu'il ait dit les paroles de la consécration, entre ses mains, l'hostie se transforme vraiment en un morceau de chair ensanglanté et le vin devient rouge sang. Après un moment de silence, le prêtre appelle les chrétiens présents à s'approcher de l'autel pour constater le fait avec lui. Bientôt, un mot retentit et il est répété dans toute la ville. Miracle! À ce cri, tous les habitants accourent et se bousculent vers l'église. Ce n'est plus du pain et du vin, mais un morceau de chair et un peu de sang. Là, sur la patène et dans le calice, sur l'autel. Depuis ce jour lointain, au fil des ans et des siècles, de très nombreuses personnes, chrétiennes ou non, sont allées à Lanciano pour voir ce miracle. En effet, dans un calice en verre transparent, surmonté d'un ostensoir, construit spécialement pour recueillir les restes de ce miracle, on peut voir aujourd'hui encore un morceau de chair séchée, de forme arrondie, et du sang coagulé en cinq petits cailloux. L'hostie est devenue de la chair et du sang, comme à Bolsena demanda Antonia. Oui, c'est extraordinaire. Et cela s'est produit dans d'autres lieux et dans d'autres pays. En France, dans le village de Blano, en distribuant la communion, un prêtre fait tomber un petit morceau d'hostie sur la nappe. Aussitôt, elle se transforme en une tache de sang qui est toujours visible aujourd'hui. Dis-moi, Carlo, un miracle eucharistique, c'est quand l'hostie se transforme en chair et en sang? Pas toujours, répond le jeune garçon. Dieu a de l'imagination. Il existe d'autres sortes de miracles eucharistiques où Jésus nous montre qu'il est présent de manière différente. Par exemple, en France, à Bordeaux, en 1822, un miracle extraordinaire s'est produit. Un dimanche de février, en fin d'après-midi, dans la chapelle d'un couvent de religieuses. Une exposition du Saint-Sacrement est prévue. Pour cette cérémonie, le prêtre sort du tabernacle une grande hostie qui a été consacrée le matin même lors de la messe. Puis, il la dépose dans un ostensoir. C'est un objet en forme de soleil ou de fleur, avec au centre un espace vitré pour y placer l'hostie. Ensuite, les chrétiens présents prient et adorent Jésus en silence. Ce jour-là, le prêtre est accompagné de Jean, un jeune enfant de cœur. À peine l'hostie vient-elle d'être placée dans l'ostensoir et la vitre refermée, que le garçon écarquille des yeux. Jean, que vois-tu dans l'ostensoir lui demande le prêtre d'une voix très émue. Je vois le buste d'un homme barbu. Il se penche vers moi en souriant, lui répond le jeune garçon. C'est Jésus, s'exclame le prêtre. Derrière eux, dans l'église, les religieuses, mais aussi quelques fidèles, voient nettement la même chose. Jésus est là, à la place de l'hostie, bien vivant, et il les regarde. À la fin du temps prévu pour la prière, le prêtre s'avance vers l'ostensoir. Après un dernier mouvement de tête, le visage de Jésus disparaît, laissant la place à une belle hostie blanche. Un autre miracle a duré bien plus longtemps encore. C'était en 1608 dans l'église de la petite abbaye de Faverney en Bourgogne. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, les moines exposent le Saint-Sacrement pendant 3 jours dans un ostensoir entouré de chandeliers, très tôt le matin même. Les moines ouvrent la porte de l'église, le bâtiment est rempli d'une épaisse fumée. Malgré le danger, le plus jeune des moines, Gabriel, âgé de 13 ans, se précipite dans l'église. Quelques minutes plus tard, on l'entend s'écrier « Miracle !» En effet, alors que tous les objets, tables, chandeliers, nappes ont brûlé, l'ostensoir est là, à sa place, en hauteur,
entre le sol et le plafond, suspendue dans les airs. À l'intérieur, l'hostie blanche est intacte. Les habitants du village viennent voir le miracle et bientôt, par le bouche à oreille, toute la région apprend cette histoire. De nombreux croyants et des curieux viennent constater que l'encensoir tient tout seul en l'air. Au milieu de la foule, François, un homme qui ne croit pas en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, se faufile parmi les chrétiens à genoux. Il tourne autour de l'encensoir, cherchant une explication. Plus de 30 fois, il entre et sort de l'église, regardant en dessous, au-dessus, sur les côtés. Rien, je ne vois rien, répète-t-il. Finalement, il tombe à genoux, convaincu par le miracle. Je crois, Seigneur Jésus, que vous êtes bien présent dans l'Eucharistie. Au bout de 33 heures, l'ostensoir descend doucement se poser sur une nouvelle table qui avait été placée en dessous. Carlo, as-tu des preuves de tous ces miracles? Des preuves, justement, c'est aussi ce que se sont dit les moines, gardiens de l'église de Lanciano, où se trouvent les restes du miracle du 8e siècle. Alors, en 1970, ils ont fait appel à des médecins pour analyser les restes du sang et de l'hostie. Pendant plusieurs mois, les savants ont fait des prélèvements et des analyses en laboratoire. Les résultats sont incroyables. Le sang de ce calice est sur l'hostie est du sang humain. Le morceau de chair de l'hostie est un morceau d'un cœur d'homme. Ce sang est du groupe sanguin AB. Mais ce qui étonne le plus les scientifiques, c'est que ce sang semble avoir été prélevé sur quelqu'un de vivant, alors qu'on peut le voir dans l'église de Lanciano depuis le Moyen Âge. En 1992, à Buenos Aires, au Brésil, pendant une messe, un prêtre ramasse une hostie tombée sur le sol. Comme elle est sale, il dépose l'hostie dans un verre d'eau et range le tout dans le tabernacle. Après quelques jours, l'hostie a laissé la place à un morceau de chair ensanglantée. Le prêtre téléphone à son évêque, Monseigneur Bergoglio, le futur pape François. Ensuite, il décide de placer le verre et son contenu dans un coffre. 3 ans plus tard, on ressort le verre. Des experts scientifiques analysent son contenu. Les résultats sont stupéfiants. Il s'agit d'un morceau de cœur humain du groupe AB. Et les médecins ajoutent qu'il est aussi frais que si on venait de prélever sur un homme vivant comme à Lanciano. Après tout, c'est ce que croient les chrétiens. Jésus est bien vivant dans l'Eucharistie. Carlo a bien travaillé. Son ordinateur est rempli de documents, d'images et de témoignages. Grâce à ses recherches et ses lectures, il a pu établir la liste de 132 miracles eucharistiques. Pour partager ses découvertes, Carlo a ouvert un site internet gratuit où chacun peut aller lire les explications de chaque miracle et voir des photos des lieux où ils se sont produits. Une affiche attire particulièrement les visiteurs. On y voit un tableau représentant une mule à genoux devant une hostie. C'est un épisode célèbre de la vie de saint Antoine de Padoue, qui a vécu au XIIIe siècle. Ce prêtre essayait de convaincre un homme de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Agacé, l'homme finit par lancer un défi au saint. Je vais faire jeûner ma mule pendant 3 jours, et si finalement elle se tourne vers l'Eucharistie, je croirai. Pendant ces 3 journées, saint Antoine pria. Puis, il sortit de l'église avec une hostie consacrée. Là, sur la place, l'homme l'attendait avec son animal. Saint Antoine adressa à la mule quelques mots. Incline-toi devant ton Créateur. Aussitôt, bien qu'affamée, la mule se détourna d'un tas d'avoine pour s'incliner très respectueusement devant l'hostie. Bientôt suivie par la foule nombreuse qui était venue voir le défi. Satan lui demande: Carlo, pourquoi
as-tu passé autant de temps à étudier l'Eucharistie et ses miracles? Simplement, il répondit, l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Le 10 octobre 2020, à Assise, les cloches de l'église Saint-François sonnent joyeusement. Des centaines de personnes sont rassemblées. Des caméras de télévision et des réseaux sociaux retransmettent la cérémonie. Au premier rang, on reconnaît Antonia et Andrea, les parents de Carlo, avec un petit garçon et une petite fille, leurs jumeaux nés après la mort de Carlo. Le portrait de Carlo est dévoilé. C'est un jeune homme, les cheveux bruns ébouriffés, qui nous regarde paisiblement. Pendant cette messe solennelle, l'Église proclame que cet adolescent, qui a 15 ans pour l'éternité, a mené la vie lumineuse d'un vrai chrétien. Son nom est inscrit dans la liste des bienheureux. Nous pouvons le prier pour qu'il nous aide à toujours aimer Jésus, particulièrement Jésus présent dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, les amis de Carlo continuent son site internet. Son exposition a été traduite en 18 langues et elle voyage dans le monde entier. Grâce à elle, Carlo nous dit encore que l'Eucharistie est une autoroute vers le ciel. Terminons cette deuxième partie de la vie de Carlo Acutis par le cantique de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Ô l'auguste sacrement. Ô l'auguste sacrement, où Dieu nous sert d'aliment, j'y crois présent Jésus-Christ, puisque lui-même a dit, oui, sous l'humble hostie, j'adore Dieu, vrai pain de vie. Dans la consécration, le prêtre parle en son nom. Aussitôt Jésus se rend à sa voix. Le pain, le vin n'y sont plus. C'est le vrai corps de Jésus. Son corps tient lieu du pain, son sang tient lieu du vin. Qui lui prépare son cœur, trouve en lui le vrai bonheur. S'unissent à Jésus-Christ, il devient un même esprit.